Audio. Les États-Unis augmentent les taxes punitives sur les avions Airbus. Les États-Unis ont annoncé vendredi qu'ils allaient relever à 15% les taxes douanières imposées aux avions Airbus importés d'Europe, tout en laissant inchangés les tarifs qui pénalisent d'autres secteurs de part et d'autre de l'Atlantique. Depuis octobre, en représailles aux subventions à l'avionneur européen Airbus, le gouvernement américain inflige des tarifs douaniers punitifs à 7,5 milliards de dollars de produits importés, dont le vin, le fromage, le café, les olives et les anoraks, à hauteur de 25%, sauf pour les avions, qui étaient taxés à 10%. Ce sera 15% à partir du 18 mars. Au conflit vieux de 15 ans, qui oppose Airbus à Boeing par le biais de leurs États, s'ajoutent les tensions commerciales entre Washington et Bruxelles. Du coup, à chaque nouvelle décision, les différents secteurs concernés retiennent leur souffle, dans l'espoir que leur catégorie soit retirée de la liste, et dans la crainte que les tarifs ne soient augmentés. L'industrie des boissons spiritueuses des deux côtés de l'Atlantique a suffisamment souffert, a ainsi réagi vendredi le Distillers Spirit Council, une association professionnelle américaine. Elle appelle les autorités à retirer les taxes de 25% sur les whiskies américains côté UE et celles de 25% sur les liqueurs importées de 5 pays européens, estimant qu'elles pénalisent l'économie des États-Unis et menacent des emplois. Mais le président américain Donald Trump utilise aussi ces taxes comme instrument de négociation. Après des mois de guerre commerciale avec la Chine, à coup de tarifs douaniers punitifs réciproques, il s'est exclamé « Notre stratégie à payer » quand les deux pays ont signé un accord mi-janvier. Son attention se porte maintenant sur l'Europe. Donald Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont en effet annoncé fin janvier, après une rencontre à Davos, Suisse, leur volonté de relancer le chantier commercial transatlantique et de conclure un accord dans les prochaines semaines. Mais pour l'heure, les négociations n'ont pas abouti et les relations restent tendues alors que l'hôte de la Maison-Blanche brandit toujours la menace de taxer les importations de voitures européennes, qui fait trembler en particulier les industriels allemands. Lundi, il a déclaré qu'il était temps de négocier très sérieusement un accord commercial avec l'Union européenne. Il souhaite que les pays membres de l'UE ouvrent davantage leur marché aux produits américains, notamment agricoles. Récemment, son administration a menacé de surtaxer jusqu'à 100%, l'équivalent de 2,4 milliards de dollars de produits français. De quoi faire frémir les producteurs, mais aussi les importateurs américains de vin français qui, dans une lettre à lustre, ont chiffré de 11,200 à 78,600 les pertes d'emplois aux États-Unis si ces menaces étaient mises à exécution. Les viticulteurs français réclament de leur côté à Airbus un fonds de compensation à hauteur de 300 millions d'euros pour les dédommager. Je comprends leur profonde frustration d'être pris en otage, a réagi Guillaume Faury, le patron d'Airbus, lors d'une conférence de presse à Toulouse jeudi. Mais s'en prendre à Airbus, c'est méconnaître la situation de relation de bloc contre bloc dans laquelle nous nous trouvons, je pense que ce n'est pas la bonne solution, a-t-il affirmé. En octobre, après 15 ans de bataille judiciaire, l'Organisation mondiale du commerce, OMC, avait autorisé Washington à prendre des sanctions records, jugeant que le constructeur aéronautique européen avait bien bénéficié de subventions indues. Delta Airlines, compagnie américaine cliente d'Airbus, avait alors déploré ces sanctions, estimant que les tarifs douaniers allaient causer de graves préjudices aux compagnies aériennes américaines, aux millions d'Américains qu'elles emploient et aux voyageurs. Dans une procédure miroir, l'ONC devrait au printemps autoriser l'UE à imposer, elle aussi, des droits de douane en réaction à des subventions indues versées par le gouvernement américain à Boeing. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.